Coucou les beautés, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc bienvenue sur un nouveau tutoriel, mais cette fois-ci c'est pas un tutoriel maquillage parce que ce maquillage-ci vous l'avez déjà vu. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait ma décoloration sur ces mèches que vous pouvez voir. Donc c'est parti si ça vous intéresse, voilà. Pratiquement j'avais des cheveux châtains, voilà, j'avais des cheveux de cette couleur-ci. Mais j'avais trop envie de faire une couleur blonde depuis le temps. Je me suis dit, voilà, puisque c'est pas super noir, je crois que voilà, je vais pas mettre trop de temps à décolorer ces cheveux-ci. Mais en fait, j'ai mis genre 2 jours. Voilà. Bref, la décoloration, c'est pas facile. Et pratiquement, j'ai fait le mélange off caméra. Je l'ai pas fait devant vous. Donc, j'ai pris, vous savez, la poudre décolorante plus la crème oxydant. J'en ai pris jusqu'à 40 volumes. Voilà, donc comme ça allait super vite. Et j'ai divisé mes cheveux en 2 parties. En fait, c'est mieux de faire de petites sections, sinon ça va être galère. Je vous explique pourquoi. En faisant comme ça, il y a plein de parties que vous omettez de toucher en fait. Et les couleurs, elles sont pas équilibrées. Et franchement, c'est galère. Donc, comme vous pouvez voir, j'essaie de diviser les cheveux pour les mettre un peu partout. Et puis ensuite, je vais prendre mon peigne, je vais peigner tout ça pour que ça puisse bien se mélanger. Sinon, il y a des parties qui seront pas touchées et les couleurs ne seront pas équilibrées en fait sur toute l'étendue des cheveux. Et moi, j'ai trop la flemme quand je fais les couleurs. Franchement, quand je fais la décoloration, j'ai envie que ça finisse trop vite. Parce que je supporte pas l'odeur de la décoloration. Et c'est un truc bizarre alors que c'est ce que je fais tout le temps, vu que je suis coiffeuse. Mais bon. Je fais tout le temps, mais y a rien à faire. Ça me fatigue. Et là, je voulais tellement me dépêcher. J'ai commencé à faire de grosses sections et tout. Et j'ai vu que c'était pas raisonnable en fait parce que je devais revenir et retoucher d'autres parties. Donc, vous voyez la devanture, j'ai commencé à prendre de petites, beaucoup plus petites sections pour pouvoir déposer la décoloration. Et puis ensuite, j'ai commencé à peigner. J'ai commencé d'abord sur les racines et puis ensuite, je suis allée sur les pointes et les longueurs. J'ai commencé à peigner. Voilà, genre ça vous prend beaucoup de temps, je vous dis, hein, la décoloration c'est comme ça. Même les couleurs, bon les couleurs encore, si c'est bien décoloré, si vous avez déjà une base blonde, c'est pas compliqué. Mais pour aller du noir au blond, super compliqué. Bref, à la fin, j'ai mis du papier alu dessus et j'ai attendu, je crois que j'ai attendu entre 30 et 40 minutes. Là, je me souviens pas bien, mais si je crois que c'est 40 minutes j'ai attendu. Et puis ensuite, ça m'a donné ce blanc que vous pouvez voir, c'est pratiquement jaune. Et ça, c'est la lumière du jour en fait, hein. Donc voilà pourquoi ça brille en fait, parce que je suis venue devant la fenêtre, il y avait un soleil pas possible et voilà. Donc ça, c'est le résultat. Donc je me suis dit, j'ai envie de décolorer encore un tout petit peu parce que je sais pas, j'étais pas trop satisfaite en fait du résultat. Donc je me suis dit voilà. Donc je vais refaire ça. Et ce que j'ai fait, en fait, j'ai fait 2 préparations, en fait. Pour la devanture, j'ai fait du 30 volumes, je crois. Et derrière, j'ai fait du 40 volumes. Donc, voilà, pour équilibrer un peu les choses. Bref, j'ai commencé par le devant. Donc, j'ai commencé à prendre des petites sections devant, sur la devanture, pour ne pas que, voilà... que je fasse comme premièrement, parce que franchement j'ai mis trop de temps pour pouvoir décolorer, donc c'est mieux de prendre les petites sections. Prenez votre temps. Si vous voulez faire à la va-vite là, ça va pas le faire, voilà. Je vous le dis, ça va pas le faire. La décoloration c'est pas facile. Donc bref, j'ai fait les 2 parties de devant et là j'en avais marre, je vous dis pas. J'en avais marre, j'en pouvais plus. Donc j'ai jeté mon truc dans le lavabo là et j'ai commencé à peindre. Parce que ça c'est de la peinture que je faisais. J'ai commencé à mettre la couleur partout. Bon là c'est pas un problème parce que de toute façon je dois tout décolorer, donc voilà, on s'en fout quoi, tu vois. Le seul hic c'est que si vous mettez pas la couleur partout de manière homogène, il y a des parties qui sont pas, voilà, vraiment blonds
comme d'autres parties. Donc, c'est ça le seul X. Sinon, ça peut se faire. Voilà. Vous mettez juste la couleur, le décolorant. Vous essayez de peigner, vous massez la chevelure et tout, que ça prenne bien. Et puis ensuite, voilà, j'ai laissé ça 30 minutes. Après 30 minutes, j'ai rincé le tout. Donc voilà, j'ai bien rincé pour enlever tout ce qui est décolorant sur la chevelure. Et puis ensuite, j'ai utilisé mon shampoing. En fait, je sais pas comment on appelle ça en français. Je crois que c'est du shampoing anti-jaune. En fait, c'est comme ça qu'on appelle ça ici. Pour que voilà, pour que votre blond il ressorte bien, parce que généralement, je vous dis, quand vous faites la décoloration, ça vire sur du jaune. Direct, voilà, donc pour enlever tout ce qui est couleur jaune et reprendre un vrai blond, voilà, un blond froid, on utilise ce genre de shampoing. Donc après que je l'ai fait, vous pouvez attendre, hein, vous pouvez attendre 5 minutes comme ça, voilà, mais moi j'ai directement rincé après que j'ai passé le shampoing un peu partout, donc ça me convenait comme ça. Et puis ensuite j'ai pris mon après shampoing que j'ai passé dessus, et je vais mélanger ça c'est au lait de coco, un truc comme ça, et je vais passer ça avec ce masque que vous avez déjà vu plusieurs fois aussi sur mes vidéos, que j'aime trop, voilà, et puis ça coûte rien en plus. Ce masque que j'aime trop, que j'ai mélangé avec mon après shampoing, et je l'ai mis voilà sur les cheveux. Vous en mettez partout, et je l'ai laissé genre 30 minutes, je crois. J'ai laissé reposer ça 30 minutes ou une vingtaine de minutes. N'oubliez pas de peigner surtout. Et puis ensuite, ça c'est le résultat quand j'ai rincé. Et je trouvais ça trop magnifique. Ça c'est la lumière de ma salle de bain. Et je crois que c'est non, je crois pas. C'est une lumière jaune, genre une lumière chaude, on dit. Voilà, une lumière chaude. Donc je vais vous montrer en fait comment c'est à la lumière. Moi, je trouvais que ça allait super bien. À la lumière du jour, c'est ça. Voilà. Mais je trouvais que de la devanture, là, ça n'allait pas avec mon visage. C'était trop blond, trop blond. Alors, j'ai décidé, en fait, de mettre une couleur noire sur la devanture, mais seulement sur les racines, en fait. Donc, pour ne pas salir ma tulle, pardon. Je vais mettre, bon, je vous ai pas montré, mais en tout cas j'ai mis du Got to Be spray là sur la tulle, ne pas que voilà, ça décolore, oh, j'arrive pas à parler, ma tulle. Et puis ensuite petit à petit, là il faut vraiment prendre votre temps, quoi, sinon vous allez tout salir. Donc je prenais vraiment mon temps, vous avez vu, hein, je prends section par section, et puis je mets ça seulement voilà sur la racine des cheveux, pour que voilà, qu'ils deviennent noirs. Mais là en fait j'aurais dû y penser auparavant avant de décolorer toute la tête, mais bon, bref, je me suis fait du double travail, parce qu'en fait au départ je voulais du blond en fait par dessus, mais bon, ça n'allait pas avec moi. Je trouvais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc bref, une fois que j'ai terminé de passer la couleur, j'ai attendu 30 minutes. Quand ça a pris, voilà, j'ai lavé, j'ai fait le même processus. J'ai shampoing après shampoing et finito. Bref, ça m'a donné cette couleur-ci. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo elle vous a plu. On se revoit à une autre vidéo. N'oubliez pas de commenter, partager et voilà, liker. Abonnez-vous surtout. Et j'envoie plein de bisous. On se revoit plus tard. Ciao.